Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Ce soir, on va parler de la fameuse lettre que les militaires, plusieurs généraux, je crois, à la retraite, J'ai compris, il y a certains étaient encore en ouais, activité. certains sont encore en activité, donc une lettre qu'ils ont signée pour appeler Macron à défendre le patriotisme, donc dans Valeurs actuelles. Donc à l'initiative de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de carrière responsable du site Place Armes, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres ont signé un appel pour un retour de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique. Vaste sujet. Donc il parle de délitement, donc il parle justement ouais, de l'antiracisme qui en fait génère encore plus de, voilà, de tensions entre les gens, entre les différentes communautés. Et cet antiracisme qui un peu voilà, dénonce l'histoire de France, déconstruit l'histoire de France, l'islamisme, les hordes de banlieue, euh, et aussi le fait que quand il y a des manifestations, de pouvoir utiliser les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes, exprimant leur désespoir. Donc J'en- cette lettre, en j'en- gros, voilà, dénonce enfin, voilà, l'antiracisme qui dégénère tout ce qui est un peu les courants indigénistes, Mhm. anti-blanc, anti-histoire, on va dire, française, Trad- Tradition, on va dire. tradition, l'islamisme, l'immigration qui fait qu'il y a de la violence, et le fait que le pouvoir dise à l'armée et aux policiers voilà, d'agir contre Ouais, les jaunes et les manifestants. ouais. Ou de faire les flics pour Vigipirate, hein, d'ailleurs, au passage. Ouais, pour les pirates aussi. Ouais. Et donc, ils Euh, craignent je... une guerre civile, quoi. En gros, voilà, comme ça, on a fait le Ils craignent une résumé. guerre civile et donc ils s'expriment pour... Ouais, voilà, voilà. ok. Je, 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 je sais pas trop quoi penser de ce truc, si tu veux, parce que si je me dis que ces généraux s'expriment en tant qu'individus, citoyens et des gens de bonne volonté qui veulent alerter et peut-être, je sais pas moi, on va dire contribuer. Dans l'absolu, je ne peux que saluer. Après, je peux regarder le fond du message, mais quelque part, ça peut partir d'une bonne attitude. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ils se réveillent, qu'il y ait une situation de crise en ce moment en France et que ça les fasse réfléchir et qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'intervenir. Encore une fois, je dis très bien, mais il aura fallu tout ce temps pour se rendre compte que ça n'allait pas bien en France. Donc, le premier point qui me vient, si tu veux, c'est d'accord, c'est bien, mais pourquoi vous vous réveillez alors que ces sujets, tous les sujets qu'on entend, Ouais. sont des sujets qu'on connaît depuis quoi, 20, 30 ans en France. Enfin, il n'y a rien de très, très nouveau. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Ensuite, il y a un deuxième truc qui est, ils se plaignent de devoir être mobilisés pour faire la police. Je peux comprendre, mais ils ont signé un contrat, quoi. Hein. Enfin, quelque part, ils se sont assujettis tout seuls, si je puis dire, en tant que militaires. On les a pas forcés à être militaires, que je sache. En tout cas, ces gens-là sont des professionnels de l'armée. C'est pas des appelés. Et puis, ils n'ont pas un devoir de réserve. Alors, personnellement, je trouve que c'est une connerie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi tout d'un coup, ils sortent de leur réserve pour parler de certains sujets, alors qu'ils auraient pu en parler depuis longtemps, et puis en même temps de dire, ah ouais, mais en plus, nous, on vous demande de faire la police, on n'est pas là pour ça. Quelle est je ne suis pas sûr de comprendre la cohérence de la démarche, quelque part. Je sais pas si c'est parce que là, récemment, il y a eu l'assassinat d'une policière là, à Rambouillet. Donc, je me dis, bon, c'est un peu concomitant, donc je me dis, est-ce que c'est parce Mhm. qu'il y a eu ça C'est qu'ils se possible. sont décidés à écrire C'est ce possible. courrier? C'est possible. Peut-être, mais c'est vrai, comme tu le dis, ça fait longtemps. Et après, bon, on pourrait dire aussi mieux vaut tard que jamais. Peut-être que voilà, ça Oui, mais bouillonnait, ils mais se le disaient, bon, Bataclan, ça ça va les a pas fait s'améliorer, réagir. ça va s'améliorer, et ça s'améliore pas. Et donc là, bon, Ouais, d'accord, ouais. mais Mais c'est le, vrai que Bata- oui, ouais, le le Bataclan, Bataclan. ça les a pas fait réagir. Ouais. Ouais. Je, Moi, je veux de pas. manière très cynique, juste de manière très cynique, je me suis dit,
Ah, ça y est, il y a un force de l'ordre qui s'est fait tuer, donc là, on réagit. Mais quand Mhm. c'était Bataclan, quand c'est Gilets jaunes, quand c'est la France séquestrée pendant un an, là, bon, on applique les ordres, on met des amendes, 135 € pour ceux qui n'ont pas d'attest. Là, bon, on fait notre job, hein, c'est pas notre faute, on fait que obéir aux ordres. Mais c'est un peu Mais ce que là, je c'est mon ressens. côté un peu cynique. Donc, Oui, mais je pense qu'il y a de ça, si tu veux. C'est que, j'espère que c'est pas ça. mais je pense qu'il y a malheureusement un peu de ça quelque part. Hein. Euh, Parce que quand il s'agit d'envoyer les troufions faire Vigipirate, se balader avec leurs FAMAS dans les rues, bon, ils sont rarement. Mais ils ont pas renaclé. Ils auraient dû dire, écoutez, vous êtes bien gentils, on n'est pas là pour ça. Ou alors raisonner dans l'autre sens en disant, OK, très bien, on a enfin l'occasion d'aider à la police à faire respecter l'ordre, faisons-le. Mais faisons-le vraiment cette fois-ci. Tandis que là, ils ont un peu le cul entre les deux chaises et tout d'un coup, ils se réveillent. Encore une fois, je dis, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais messieurs, quand même, vous pouvez quand même pas cracher dans la main qui vous paye. Quoi. Enfin, il y a un truc quelque part qui n'est pas très, très clair. Quoi. Ou alors, pourquoi ne démissionnez-vous pas collectivement pour ensuite être libéré de parole et cette fois-ci, à partir de là, Ouais. peut-être parler. Ça serait un autre scénario. Il y a quand même un truc qui est, je trouve, pas très, très cohérent dans cette attitude. Je veux rester positif parce que je préfère des généraux qui s'émeuvent de la situation plutôt que le contraire. Là-dessus, je reste positif, mais j'aimerais les entendre se positionner de manière plus claire en disant, écoutez, voilà, on réagit maintenant pour telle raison, euh, et on y va franco, quoi. Mais là, ouais, je voudrais bien, mais je peux point, faites pas trop, on n'est pas content, mais on le dit pas trop. Enfin, je veux pas être trop, mais ça fait pas très, pour des militaires de bravoure, je vois pas trop la bravoure. Bah, ouais, moi, ce qui me dérange, c'est en fait, enfin, leur message, je suis plutôt d'accord avec le fond du message, donc je ne vais pas faire le truc de dénoncer le messager. Le message, me paraît plutôt juste. Mais c'est en fait le timing de dire, enfin, pourquoi là, c'est Oui. maintenant. Et moi, forcément, je le mets en relation avec, voilà, il y a un policier qui s'est fait tuer, donc là, Mm. on dit quelque chose. Et moi, ça me dérange parce que voilà, enfin, ça fait depuis un an qu'on a les trucs du Covid où depuis le début, on comprend, mais on Non, mais ça fait déplore le fait que les forces longtemps, de l'ordre, non, mais ça fait plus longtemps. spécifiquement que voilà, personne ne réagisse au fait qu'il faille une attestation pour sortir, que tu as une amende si tu n'as pas de masque ou d'attestation, que personne ne dit rien, que la police, que l'armée ne dit rien. Et certains font du zèle, prennent des hélicoptères pour traquer les randonneurs sur les plages et dans les montagnes. Donc là, c'est pas de problème. Et là, bon, voilà. Après, Non, bon, mais c'est malheureux, mais on est bien d'accord. Il y a une posture qui, de façade, est positive, mais qui pose quand même une question de fond sur le pourquoi maintenant, quelque part. ouais. Ça Après, moi, interpelle. j'aime pas trop cette question du pourquoi maintenant, parce que souvent, les politiques posent cette question pour ne pas répondre à la question. Non, mais je t'entends et je ne fais pas dans la Ouais. politique, Non, non, mais mais ils parce sont que quand je même. suis d'accord, je me pose la même question, donc c'est juste, j'essaie Et tu comment sais, dire, moi, de dire est-ce que c'est moi, je vais te dire une bonne comment question à je vais te poser. dire ce que j'aurais fait, moi. Parce que nul est à l'abri de prendre une décision à contretemps. Ça arrive à n'importe qui. Ouais. Et moi, ça m'arrive de prendre des décisions, de prendre à contretemps. Pourquoi pas? Mais si je fais de la com là-dessus, je vais essayer de prendre conscience, enfin, je suppose, et je vais l'expliquer. Je vais dire, Ouais, ça pourquoi? marchera. Enfin, c'est quoi Oui, les déclencheurs? C'est quoi le... voilà, voilà, voilà. Parce que là, c'est assez générique, on ne sait pas trop. On a quand même affaire à des généraux, donc des gens qui ont quand même une certaine maturité, qui ne sont pas arrivés là par hasard, qui sont intelligents et qui savent ce que c'est que la communication, sinon ils ne seraient pas là. Comment un tel groupe de gens qui ont su se parler et se prendre des décisions conjointes ne se sont pas-ils pas posé cette question du timing? Je suis très surpris. Et comment peuvent-ils ne pas dire, écoutez, on s'exprime aujourd'hui parce que.
ça serait, je trouve, déjà beaucoup plus crédible. Beaucoup plus crédible. Donc, forcément, tu te dis, mais est-ce que c'est pas avouable? Enfin, on peut se poser plein de questions, mais ne pas expliquer qu'est-ce qui les fait sortir du Bah, bois. ils donnent des arguments. Enfin, leur lettre dit on dénonce ça ou ça, mais ouais, ce qui manque, je trouve, c'est le contexte. Elle Pourquoi n'a là, pas de maintenant, timing, la on n'a lettre, pas... hein. De ce que j'ai Oui, lu, elle non, n'a pas mais de timing. elle n'a pas de timing. On ne sait pas pourquoi là, maintenant. Est-ce qu'il y a. Voilà. De C'est ce que très j'ai vu, générique. Il y a pas de. Ils citent pas des faits en particulier, quoi. Ils disent oui, tu oui, prends la c'est. même lettre, Ouais. tu, Tu je aurais peux pu me tromper? l'écrire il y a 20 ans, oui. Voilà, exactement. Donc, OK, elle Ouais. existe, c'est une démarche, elle est positive, d'accord. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, fait qu'ils sortent du bois? Mais même, c'est vachement important à comprendre parce que peut-être qu'ils savent des trucs qu'on ne sait pas. Enfin, Ouais. ça pose Oui, plein de parce qu'on questions. entend ouais, des histoires comme quoi, oui, les renseignements, ils font des scénarios sur les guerres civiles qui s'entendraient. Enfin, oui, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui déclenche cette lettre. Ils sont combien là? Il y a une vingtaine de généraux Bah qui, là, ils tout d'un centaines, coup. même maintenant, je crois qu'ils sont à 10 000 militaires qui ont signé Ah ouais, quand même. Ah, donc, Ouais, ouais, non, il y a entre vraiment un l'article et problème le. de fond. Ah Ouais, oui, ouais. il y a un vrai sujet de fond. C'est vachement intéressant, ça. Donc, il y a un vrai sujet de fond chez les militaires. Donc, ça veut bien dire que ça couvre depuis un moment. Bon, très Ouais. bien. Et, 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 et- et cette question de c'est quoi qui couvre et pourquoi ça couvre et pourquoi tout d'un coup ça sort, n'est pas posée. Non. Je trouve ça très, très, très étonnant. Très, très étonnant. Et donc, ouais, on sait que là, ouais, il y a plusieurs. La France Insoumise dénonce ça. Je sais que Mélenchon a, a Ouais, dénoncé bon, cette ça, lettre. c'est Mélenchon. Bon, ok. Mais après, moi, je veux être sévère aussi, hein. Je veux dire, je n'ai jamais compris comment on pouvait signer pour un contrat de militaire fonctionnaire. C'est un truc, c'est une énigme pour moi, parce que quand même, là, c'est un statut pire que fonctionnaire. Oui, Tu es, c'est quoi? C'est par rapport au tu, droit de réserve. Enfin, le ouais, devoir ouais, de ouais, ouais, réserve. ouais, oui, et puis tu es corvéable 24 heures sur 24, tu prends le risque de te faire tuer, tu es mal payé. Enfin, faut être un peu tordu quand même pour faire un truc comme ça, si tu veux. Ils ont le Bah, droit pour de certains, réserve. ils ont enfin, voilà, ils vont te dire c'est le sens du devoir, du service, servir la nation, protéger C'est la ça. veuve et l'orphelin. Je suis pas sûr qu'il. D'accord. Non, mais je pense que certes, non, mais je pense vraiment, Ah oui, non, sincèrement, des gens mais tu as le prennent forcément comme raison, parce ça. que sinon, tu as forcément raison, sinon il n'y aurait personne dans l'armée. Tu as forcément raison. Et il n'y aurait personne à la Légion étrangère. C'est évident que tu as forcément raison. J'ai juste du mal à me projeter dans cette logique-là. Je trouve que c'est un statut vraiment très, très particulier. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais pour moi, pour revenir et conclure, c'est qu'est-ce que nous disent ces militaires en sortant du bois aujourd'hui? Ah, Est-ce je ne qu'ils sais savent pas. des choses qu'on ne sait pas? Enfin, Ouais, c'est la question. Ouais. C'est pourquoi là, quel est le qu'est-ce qui message? déclenche? Ouais. Bon, bah, faire assure alors. Je n'ai pas la réponse. Ok, très bien. Bon, bah, affaire à suivre. Donc, merci Stéphane. Mais je t'en prie.